Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de EV. EV+, EV-, c'est des termes que vous connaissez, vous les avez souvent entendus prononcés dans des discussions, vous les avez lus souvent sur des forums. Mais en fait ce sont des termes qui ne sont pas toujours très bien compris, même parfois par ceux qui les utilisent un peu à tort et à travers. Alors concrètement et simplement, le calcul d'EV, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est simple, voici la formule. Comme vous le voyez, en prenant en compte la fold equity que vous calculerez à partir par exemple du fold to 3 bet IP sur un flat to bet de vilain sur un range mergé, on pourrait donc s'arrêter là. Sauf que chez moncoachpoker.fr, on n'est pas des grands fans de jargon. Alors on va essayer de faire plus simple. Reprenons depuis le début. Le poker n'est pas seulement un jeu de cartes, c'est surtout un jeu de jetons et un jeu de mise. Donc un jeu de pari. Quel est le risque que je vais prendre ? Quel gain puis-je en espérer ? Toute la question est de bien estimer le rapport qui existe entre ce risque et le gain potentiel. C'est ce qu'on appelle le risk-reward. Quand je suis confronté à un pari, ma réflexion doit toujours avoir cette forme. Quel est le rapport entre le risque que je prends, le gain possible et surtout la perte éventuelle ? L'EV, ou expected value en anglais, n'est rien d'autre que le fait de projeter ce rapport sur le long terme. Si je joue ce coup dans les mêmes circonstances, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, va-t-il me rapporter de l'argent ou au contraire m'en coûter ? Pour envisager de payer une mise, la formule simple peut donc s'écrire de cette manière. Le gain possible multiplié par le pourcentage des fois où je vais gagner, moins la perte possible multipliée par le nombre de fois où je vais perdre. Prenons un exemple. Nous sommes sur une table de cash game en tête-à-tête. Au flop, il y a un pot de 6,50 €, nous misons 4, et paf, vilain nous envoie tapis à 13 €. Manque de bol, on n'a pas grand-chose, seulement un tirage quinte par les deux bouts. Alors que faire ? Nous avons 8 outs, nous allons donc toucher notre quinte dans 32% des cas. L'erreur serait de croire qu'il faut jeter sous prétexte que nous perdrons plus souvent que nous ne gagnerons. Car il faut aussi envisager les sommes qui sont en jeu. Si nous payons, cela nous coûte 9 €, puisque nous avons déjà mis 4 € dans le pot. Le pot qui est en jeu est donc de 23,50. Les 6,50 du préflop, plus notre c-bet à 4, plus les 13 de vilain. Bien sûr, le résultat de cette main en particulier dépendra du fait que nous touchions ou pas un de nos 8 outs. Mais devons-nous, sur le long terme, accepter ce pari ? Eh bien, calculons. Dans cette situation, dans 32% des cas, nous allons gagner 23,50. Et dans 68% des cas, nous allons perdre 9 € seulement. En faisant le calcul, on voit que le coût sur le long terme nous rapportera 1,40 à chaque fois. Si on accepte ce pari, bien sûr. C'est EV+, donc on paye. Mais 1,40, c'est beaucoup ou pas ? Eh bien, posez-vous la question du temps qu'il vous faudrait pour gagner 1,40 € d'intérêt en déposant vos 9 € sur un livret A par exemple. En fait, 1,40 de rendement pour 9 € placés, c'est en gros 16% d'intérêt. Comment dire ? Vous hésitez vraiment encore ? Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Voilà, maintenant, vous savez faire un calcul de V, donc j'espère que plus jamais dans votre vie de joueur, vous ne ferez de call EV-, et qu'au contraire, vous allez vous diriger toujours sur des paris. Oui, ma chérie ? Tu crois pas que t'aurais dû parler de la FE et des cotes implicites ? Ah, c'est exact, mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Ciao à tous!